Bonsoir, bienvenue sur Télé Africa. Vous faites bien d'être avec nous. Vous regardez votre émission Le Rendez-vous avec Lucien Kombila qui sera forcément avec nous aujourd'hui. Et évidemment, Claude Césaire, Géraldine Bissa, Chessie Ntuntum Maouta. Allez, ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, on aura donc droit au débat, on aura droit à la rubrique L'actu du jour, la rubrique coup de gueule, coup de cœur, mais également des choses insolites dont on va discuter aujourd'hui. Soyez prêts, allez simplement prendre et recharger votre téléphone en crédit de communication afin de participer au débat et au sujet que nous aurons à aborder dans cette émission. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Elise Candela. Comment tu vas? Ça va, c'est le début de la semaine, tout va bien. Bonsoir à toute l'équipe, je n'oublie pas à tous ceux qui font le travail derrière. Je pense à M. Joël, M. Eric et M. Lucien. On n'oublie pas Guy, celui qui nous fait justement, bon, tonton Ben bien entendu, et Guy oui. Également. Voilà, salutations à vous. Mais je vais aussi aller du côté d'Ali Bandeng, saluer justement une amie qui est rentrée de Dakar, qui était récemment là, qui nous a rendu visite. Donc, salutations à toi. Salutations à toi Jessica Maloubi. Je n'oublie pas du côté de Bizango, je n'oublie pas Maman Dodo, je n'oublie pas Chris May, je n'oublie pas Félicia, je n'oublie pas Junior, je n'oublie pas Daisy. Salutations à vous. D'accord, le message est passé. Et toi, tu n'oublies pas qui ce soir? Bonsoir Géraldine Bissa. Elise Candela, bonsoir. Je n'oublie pas mes élèves, mes collègues et tous les habitants de plein Niger. Et je n'oublie pas aussi particulièrement M. Eric. D'accord. Particulièrement Monsieur Eric. D'accord. Bonsoir. C'est quoi ce sourire? Bonsoir Chelsea. Je voulais qu'elle précise lequel de Monsieur Eric. Lequel de Eric? Monsieur Eric de Télé Africa. Monsieur Ebo Patrick. Ah d'accord. D'accord. Le message est passé. Bonsoir à toute la team. Bonsoir Chelsea. Vous avez passé un bon week-end? Oh, très très bien. Moi ça va super bien. Voilà. D'accord, c'est parfait. Et on va dire bonsoir à Ben Onkara. Monsieur Onkara, vous avez gagné 1-0 hier. Et évidemment, merci de prendre ton micro, Chelsea Maouta. Et évidemment que le Barça a gagné hier. Et le Real Madrid également. Bon, encore que je reste toujours sur ma faim. Je ne suis toujours pas convaincu de ce que ce Real Madrid fait. Je ne sais pas qu'est-ce que Césaire en pense. Hein. Non, ma position elle est la même. On attend le Real Madrid lors des grandes échéances et ça commence maintenant. Voilà, il y a un match important ce week-end contre l'Atlético de Madrid avant de justement affronter Liverpool mi-février pour le cadre de 8e de finale de la Champions League. Le Real Madrid, c'est le plus grand club au monde. Le Real Madrid est toujours au grand rendez-vous. Donc, je ne m'inquiète pas. C'est une... voilà, il y a des mondialistes. Il y en a qui doivent revenir. Il y a Tchouaméni qui doit réintégrer le groupe d'ici là. Donc, je ne m'inquiète pas. D'accord, on ne va pas s'inquiéter alors. Voilà. Alors, Géraldine Bissa. Oui. Il y a une dame qui a célébré son anniversaire ce week-end, me semble-t-il. Bien sûr. Il s'agit de qui? Une dame exceptionnelle. Il s'agit d'Ariel Tombi. Ariel Tombi, voilà, qu'on connaît sous le nom d'Ariel T. Voilà, c'est une femme que j'admire beaucoup, une femme au grand cœur et que j'aime depuis 2009. Voilà, je tenais à lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Et elle-même, elle a eu à rappeler qu'elle ne vieillissait pas, elle prenait de la valeur. Voilà, et elle a pris 35 ans. Non, tu es obligé de sortir. Non, mais bien sûr, elle a fait un direct où elle-même... Peu importe, les gens ne sont pas forcément au courant de ça. Ben, elle est fière de son âge. Voilà, elle-même, elle a dit qu'elle a vu le jour le 21 janvier 1978. Et tu insistes encore avec ça? Elle est fière de son âge, elle l'a dit. Et voilà, je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, santé, paix, grâce, amour et surtout longévité, encore que sa voix d'or puisse nous bercer encore et toujours. D'or. Bien sûr, elle a une voix d'or. Tu en doutes? Tu en doutes? Non, ça peut être de l'argent, de bronze. C'est une artiste que j'écoute, hein, franchement, elle a une voix sublime pour parler dans les propos de Géraldine. Joyeux anniversaire à toi. Donc sublime là, c'est équivaut à or, c'est ça? La grande Tombi. Donc, non, mais réponds d'abord à ma question. Sublime. Oui, c'est l'équivalent de or, c'est ça? C'est argent ou bronze? De mon point de vue, en matière, dans son registre, au Gabon, en ce qui me concerne, je pense qu'elle est en tête du peloton. Hein, donc voilà. Ah non. Ben, voilà. Mais bien sûr. Quoi, c'est le mot or qui te dérange, Elise Candela? Non, je vais poser la question par contre à
Chelsea Toutoum. Chelsea n'aura rien à dire, juste joyeux anniversaire à Arieti. Voilà, c'est une belle artiste. Happy birthday à toi. Musicalement. Et il faut reconnaître que c'est une belle femme aussi. Elle Belle, fait pas son âge. Hein. Il n'y a que son mari qui peut constater. Non, mais Elise Candela peut aussi apprécier, il n'y a rien de méchant. Elise Candela apprécie Je n'apprécie toujours, pas les femmes mariées. Pourquoi? Je ne les regarde pas non plus. Allons, Chelsea, musicalement. Musicalement, c'est une belle artiste. Elle a sorti plusieurs albums et elle continue de nous bercer. Hein. Même s'il y a eu cette actualité il y a quelques temps où elle disait qu'elle arrêtait la musique, je me rappelle avoir fait, comment dire, avoir parlé de ça. Après, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'à chaque fois que les artistes disent j'arrête, on les voit toujours sur scène, on voit toujours un dernier son qui arrive. Donc, on espère qu'elle aura quelque chose à nous offrir d'ici peu. D'accord. Tout simplement. Le message est passé. Avant que d'aller dans l'actu du jour, il y a eu quelques railleries ce week-end. Et rappelez que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, alors il y a eu, comme depuis un bon moment, hein, dans les forces de sécurité et de défense, il y a ces mariages-là communs, d'accord? Et il y a eu cette célébration de mariage commun. Et du coup, le lendemain, au sortir de ce mariage, vous savez comment sont les Gabonais. Il ne faut pas faire les choses devant eux, il faut toujours vous cacher. On ne va pas diffuser la vidéo parce que ça ne fait pas trop bien, mais on va peut-être dire pourquoi est-ce que les Gabonais font ça. Ils ont filmé le militaire et son épouse, tranquillement descendant d'un clando, voilà, cherchant à s'en aller. Je veux dire, voilà, le contexte dit bien à la sortie de la célébration du mariage. Donc, célébration du mariage parrainée par... Bon, après la soirée, hein, après la soirée du mariage, d'accord. Mais c'était en plein jour. Oui, non, je dis après la soirée, c'est-à-dire le matin, c'est le matin qu'ils entraient chez eux. Ah d'accord, le matin, oui. Avec la robe de mariée toujours comme ça? Oui, avec la robe de mariée. Donc elle a fait toute la soirée. Elle avait toute la robe, lui également. Pardon? Donc elle n'a pas porté de robe de soirée? Non, elle avait sa robe de mariée. Tranquillement en plein carrefour, voilà, faisant presque les emplettes. Mais généralement, quand il y a une soirée de mariage, après les mariés vont se changer et ils mettent leur tenue de soirée. Bon, je ne sais pas trop le protocole, comment ça se passe avec les mariages cumulés comme ça, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont allés tranquillement, ils ont pris leur taxi ou leur clando, c'est selon. Profiter pour faire quelques petites courses au marché. Voilà, et puis, bon, les Gabonais ont trouvé ça, que c'était incommode de leur part. Est-ce que vous pensez, comme les Gabonais, Claude Césaire, enfin, comme certains Gabonais, d'accord, comme certains Gabonais, que c'était incommode de faire cela comme ça? Bon, mais ce que je l'ai déjà dit, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'évolution hein, du monde dans lequel nous sommes. Donc, tout va très vite parce qu'on a des smartphones, l'Internet est disponible chez tout le monde et tout le monde a des smartphones. Donc, facilement, on peut prendre une vidéo, une capture et puis tout de suite mettre ça sur les réseaux. Donc, on ne peut pas être en marge de cela, en fait. Et ça aurait pu être aux États-Unis, ça aurait pu être en France, ça aurait pu être en Afrique du Sud, peu importe où on est sur la planète. Ça, c'est dit ainsi. Alors, je m'avais juste constaté, au regret, bien entendu. En fait, on vous a déjà, bon, le président a eu il a fait cette dédicace, si on veut dire, il a offert justement l'organisation des mariages à tous ces corps habillés. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour les corps habillés, surtout lorsqu'on est un peu plus gradé, c'est difficile de pouvoir se marier. Il faut attendre justement la signature du chef de l'État. Et donc, certainement, le mariage n'était pas que pour les sous-gradés, c'était jusqu'au haut-gradé. Je n'ai pas l'information exacte, mais je pense que c'est cela. Bon, quand je regardais, quand même, c'était... bon, voilà, c'était pas les hauts là peuvent s'offrir leur mariage. C'était bon, plutôt... là, mais après, il faut voir, est-ce que c'est pas... Je ne sais pas s'il est retraité, le monsieur, je ne sais pas. Non, il n'est pas retraité. Il est en fonction. Non, il est en fonction. Bah, mais on est juste au regret. Hein. On ne comprend pas parce qu'il a eu l'annonce certainement depuis que, voilà, telle date. C'est des sergents, c'est des adjudants. Et voilà, la moindre chose, certainement connaissant le président de la République, il y a forcément également un geste qu'il a eu à faire à l'endroit justement des mariés pour pouvoir mieux s'organiser, se préparer à cet événement-là. Donc, mais les voitures en location ne coûtent pas aussi cher dans la ville. Et à quoi que dans la famille,
on connaît toutes ces familles gabonaises, et au moins c'est une personne qu'on connaît avoir une voiture, peu importe, même si c'est un 4x4. Aujourd'hui, dans la vie, des gens n'ont pas forcément avoir des berlines pour leur mariage, mais même des 4x4, des Pajero, des Prado et autres, ont décoré ça très beau, de façon à ce que les mariés, c'est leur jour. Et donc, il faut bien profiter de cela. Donc, c'est juste dommage. Yes. Bon, quand je regardais certains commentaires, il y avait des gens qui disaient que c'est pour ça que les Gabonais ont du mal à se développer parce que eux, ils n'ont pas des moyens, donc ils ne trouvent pas nécessaire de pouvoir se prendre un véhicule ou encore prendre une course, sinon ça va les détruire financièrement. Donc ils ont préféré prendre un ce n'est pas le cas à l'espèce. Mais quand même, je veux dire, ils est pris en charge. travaillent. Mais quoi qu'il lit, là tout est pris. Oui, justement, là tout est pris en charge. Je ne sais pas ce qu'en pense Chelsea, j'ai regardé. Bien sûr, mais tout est pris en charge. Mais en fait, même prenez on vous a financé le mariage. Ok, d'accord. Même le transport, vous ne pouvez pas vous offrir le transport. Et ma première question, c'est à l'endroit des Gabonais, des téléspectateurs. En quoi ça vous regarde que quelqu'un se marie et monte dans son bus avec sa femme qui a sa robe de mariée parce qu'il n'a pas le moyen de s'offrir un véhicule pour rentrer chez lui? Alors moi, je veux répondre à la place des Gabonais. Toi, tu es là chez toi, ça fait 20 ans. Moi, je veux répondre à la place des Gabonais. Non, laisse, je n'ai pas terminé. D'accord. Tu n'as pas encore ta bague au doigt. Laissez les pauvres gens tranquilles. Ils vont rentrer chez eux. Ils ont eu un mariage, ce que vous, certains d'entre vous, vous n'avez pas. Donc, laissez-les tranquilles. Maintenant, je vais parler des mariés. Alors, lorsque vous avez la possibilité d'avoir ça gratuitement comme ça, je pense que c'est quelque chose qui se prépare depuis. On ne vient pas un bon matin. Déjà, c'est très difficile, comme tu le disais, dans les corps de se marier parce qu'il y a des enquêtes, il y a plein de choses qu'on met en place. Donc, je suppose qu'on avertit depuis que, je ne sais pas moi, à quelle date ça s'est passé. C'est vous qui formulez la demande, donc vous impose pas de vous marier. Oui, mais vous savez qu'à une certaine période, il y a souvent des mariages. Donc, vous posez votre candidature en quelque sorte, vous formulez votre demande. Donc, vous vous apprêtez déjà, vous savez, tout est offert par le président de la République. Ok, c'est bien. On a toujours, je dis bien toujours, même le Gabonais qui te dit, je suis pauvre, je suis comme ça, a toujours un parent qui a la voiture. On a toujours un ami qui fait clando quelque part. Vous pouvez tout simplement négocier avec cet ami. Mon frère, oui, je me marie, voilà, j'ai passé des sous, voilà. Pendant les 3 mois, même votre chef. Les deux mois là, vous négociez avec la personne qu'à telle date, je vous remets 5 000 francs de carburant. Vous venez me chercher juste à la sortie de la salle. On peut même leur donner Iveco. En plus, aussi simple que ça, il n'y a rien. Je pense que c'est ce qui fait un peu l'objet des railleries sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ils n'ont pas eu peut-être cette idée-là de faire comme ça, mais après, il ne faut pas aussi encourager les Gabonais. Il ne faut pas les encourager. C'est un couple, je suppose qu'ils ne se sont pas mariés depuis. Bon, il y en a qui accusent la précarité, mais il peut aussi s'avérer que ce n'est pas forcément la précarité. Il n'avait pas envie de se marier depuis. Et si vous voyez bien, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple. Donc, laissez-les tranquilles. Ils ont fini de se marier. C'est pourquoi je posais la question si laissez-les, ne parlez pas de ça. Ils sont en fonction. Pour la plupart, c'est des jeunes, c'est les trentenaires, les quarantenaires. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de drame. Et puis, c'est leur jour. Sûrement, ils ont voulu se faire plaisir, se permettre ce petit, si je peux me le dire, ce petit fantasme-là. Montrer à tout le monde. Donc, c'était plus un buzz, ils voulaient. Non, moi, je me dis que c'était juste un buzz, ils voulaient se faire plaisir aussi. Et puis, c'est tout. Moi, je suis désolé. Moi, je pense plutôt le contraire. Tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, je disais qu'on ne peut pas être en marge de l'évolution de la société avec tout ce qui est évolution technologique et autres. Donc, du coup, culturellement, en fait, le mariage au Gabon, on sait que quand c'est ton jour, mais il y a au moins une berline ou bien une Toyota Carina qui est mise à disposition en fait, des mariés. Tout le monde ne se le permet pas. Non, mais il y a les parents. C'est pas une question de moyens. Il y a les chefs. Non, je suis désolé. Est-ce que le chef est obligé de t'aider? Non, mais ils ont juste moi, je vais expliquer. C'est quand même ton élément. Je vais expliquer le fait que les Gabonais, que la vidéo se trouve sur le net, par exemple. Mais c'est parce que culturellement, mais en fait, c'est étonnant, en fait. On est habitué dans notre pays de voir effectivement. Non, mais attends, quand même. Que cette vidéo-là, rappelons-nous trop, c'est ça que tout. C'est pourquoi je dis ça aurait été aux États-Unis. Tu vois, elle a de traîner sa robe, elle soulève ta main. C'est pas une affaire des Gabonais, c'est une affaire de. En fait, ça aurait été en France, la réaction devait être pareille. Ça aurait été au Sénégal. On a vu des mariés sur des motos rentrer. Non, pas du tout. Par exemple, ça c'est autre chose. Si ça avait été en France, la réaction ne devait pas être la même. Je suis désolé. Sur la moto, c'est autre chose, ça veut dire que c'est pensé, c'est réfléchi. Mais là, on se rend bien compte que les personnes, c'est tellement l'argent qui a été mis à disposition. Le plus important, c'est quoi? C'est de se marier. C'est le mariage, non? Est-ce que c'est ce que je dis? Il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que le plus important, ce n'est pas de se marier.
Mais c'est maintenant derrière, en fait, Mais tout c'est ce qui est que celui-là, derrière, Ça, c'est pas les détails. Tout ce qui Non. tout ce qui suit C'est après, bien ce sont les sûr. détails. Alors n'accusez pas les Gabonais. Lui aussi. Ne dites pas aux Gabonais que Attends. voilà, c'est parce qu'ils sont... Lui aussi, il est dans tout son uniforme de la République. La République. Prenez un taxi, prenez Non, mais tous. quand même, vous ne pouvez pas humilier la République comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas d'humiliation? Pourquoi Pourquoi tu humilier? pas d'humiliation? Moi, je comprends Avec, pas. l'humiliation, avec tout là-dedans. cet Ça, c'est uniforme-là, l'égoïsme. Vous-même, vous êtes avare avec avec vous-même. tout cet uniforme-là qui incarne l'autorité. Mais tu ne peux pas faire plus que ce que tu n'as pas. toute une Tu es autorité. d'accord avec moi? Non, C'est Jean, comme, pour c'est faire comme- un- c'est comme quelqu'un qui a travaillé, mais il a difficilement travaillé et pour enlever même 500 francs pour aller prendre un coca pour se faire plaisir, mais il ne veut pas. Mais c'est normal, si déjà cet argent Mais- qu'il a difficilement travaillé, c'est Mais pour non, un objectif. à un moment donné, c'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Dans la vie, il n'y a pas que... À un moment donné, il faut savoir se faire plaisir. Il faut savoir... voilà, c'est important. C'est Se important faire pour plaisir, l'esprit. Mais parce c'est faire que plaisir, tu mais entends. c'est Mais se c'est faire un jour. plaisir. Mais Il y a pas Claude deux jours. Césaire, peut-être Il y qu'ils a ont pas voulu deux se jours faire tu vas te plaisir marier. en C'est un marchant seul comme jour. tu as vu là. D'accord, et surtout pour la femme, c'est très important. S'il prenait C'est le un seul taxi, jour. est-ce qu'elle allait S'il encore voulait faire honorer les cette femme-là, il courses? n'allait pas le faire ainsi. Elle Je suis avait un sachet désolé. à la Bah, main. Il parce fallait que bien c'est- qu'elle fasse alors, les Oui, Césaire, elle est courses. fort. aussi en Césaire, elle est très fort. bien sûr. Tu reprends la phrase, c'était... Non, mais s'il voulait honorer cette femme-là, il aurait mis tout en œuvre en fait pour que cette dame-là puisse être honorée. Parce que c'est son jour. Elle n'en a pas deux. Elle Bon, se il y en marie a une qui fois. se sont mariés 2-3 Oui, mais fois. je ne parle pas. Ça, c'est vraiment une exception. Ça, Non, c'est une mais, exception. non, On mais peut parler si aussi déjà d'exception, en fait. il a décidé d'épouser la femme, c'est déjà une forme Toi, d'honneur. tu vas accepter que ton jour de ton mariage, tu vas prendre le taxi-bus ou bien tu vas prendre ton Mais voiture. si on le Si je n'ai décide, pas d'argent. si mon mari et moi le décide, on dit oui, Dans ok, ce bon, cas- on ne prend pas dans on ne ce prend cas- pas de véhicule, mais on marche, Mais mais on dans ce le cas, fait. la logistique, c'est la différente. Vous irez à Sogatra, consigner un bus ou bien Merci pour la un pub. taxi-bus. Voilà, par exemple. Bon, publicité, Mais, d'accord. C'est une chose. mais moi, je dis que les forces de défense et de sécurité ont des véhicules. D'ailleurs, ils nous prennent tout le temps dans leurs véhicules. Voilà. Ils nous amènent dans les commissariats et Clairement. autres. C'est la logistique qu'il faut déployer simplement. Après, Et là, je me moi, dis je qu'il y a pense- eu, il faut reconnaître, ils ont mal fait. Après, Et puis, il faut le moi, je dire. pense que c'est assez. On s'occupe de vous, vous avez le mariage. Ils vous n'ont avez pas mal ceci, fait, on ils va se pas sont aussi- permis de faire ce qu'ils veulent Non, le j'ai jour de dit- leur j'ai mariage, dit, et à que un Claude moment- Césaire. À un moment, on Parce vous aide dans certains choses, on va pas aussi vous aider jusqu'à la Et fin, si- vous transporter aussi. Parce que Voilà. les- Surtout que, il y avait à des chambres- l'espèce, il y avait des je suis chambres- convaincu que ce n'était même pas une question de moyens. il y avait des chambres d'hôtel. Ah ouais, tu es sûr? Il y avait des chambres Non, d'hôtel non. à Mais louer. donc, il voulait Mais faire donc, son dès qu'il voulait buzz. faire son buzz, il voulait se faire plaisir. Derrière nous, il faut interroger. Il Non, faut il y interroger a les rien à Gabonais. interroger. Vous-même, vous dites Regarde, que c'était quelqu'un, le bon, président c'était vous difficile. a Alors, offert il le a fait des mariage. économies derrière. Il vous a offert le mariage, il vous a offert la soirée, il vous a offert l'hôtel. C'est Vous juste une question passez- vous d'économie. passez la Si nuit la avec vo- votre... si la voiture a eu un problème de panne, par Miséricorde et exemple, miséricorde. et vous avez pris un bus, vous rentrez chez vous. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Châssis. Quand- Personnellement, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Vous châssis. êtes marié, vous Châssis. décidez de marcher ou de prendre Châssis. un Ils ont voulu condo. faire le tour de Châssis. ville à pied. Châssis, Pas toi, de souci. Châssis, toi, quand tu vas à une fête, d'accord, quand tu y vas, tu prévois le transport du direct. Pas de coupure. Ouais. On est d'accord? N'importe qui fait ça quand il va à une cérémonie, La moindre des il choses. prévoit le transport direct. D'accord? Et là, quand même, c'est votre mariage. Vous l'avez préparé puisque vous avez formulé la demande. Et vous savez que la date, c'est telle date. Et là, vous devez quand même transporter votre épouse dans des conditions, me semble-t-il, commodes. Ou bien. Avec la robe qui traîne quand même. T'as ou t'as Non, à un moment donné. Césaire, moi, je sais pas. Césaire, elle lit Mais les elle a- garçons, non, moi, je elle suis lit, pas elle Elle a d'accord. lit, voulu Lily, faire quand le même. tour de ville à pied. Non, elle a Lily, voulu quand se même. faire Peut-être que son plaisir, rêve, mais- justement, c'était C'est de de marcher marcher, de avec la montrer à robe tout le de monde blanc que on va j'ai considérer que marié. c'était tout au son long rêve. de la Ok. vie, montrer à tout le monde que je me suis Je suis Je vous le mariée. concède, je vous le concède, mais à mon point de vue, ce monsieur n'a pas voulu honorer sa femme. Clairement. Ben voilà. Ah oui, Ah oui? et il allait jusque devant le maire. Le maire, dire, c'est oui, déjà je une le forme veux. d'honneur. Mais comme c'est parce tu que l'as dit, justement, Claude Césaire. si le président n'avait pas décidé, j'ai pas envie de Mais Non, en même temps, Claude le président Césaire, n'a pas pas du forcé, tout. hein, c'est Oui. lui qui a Voilà, décidé il n'a pas dit, c'est pas une Mais- obligation. marier. Mais à la vérité, comme aime à le dire Césaire, c'est presque une institution qui est là. Vous êtes Il faut presque honorer. obligé de le Et les faire. parents derrière, il n'y a pas que vous aussi. On vous dit oui, oui. parents derrière. Caporal tel, oui. Vous avez, ça fait combien de temps? Bon, allez, mettez votre nom ici. C'est l'honneur C'est le d'une chef- c'est le famille, chef qui a parlé. C'est l'honneur de deux familles aussi. C'est pas juste vous. Arrêtez Mais en ça. tout cas, moi, je trouve rien de dramatisant. Non, il n'y a rien de Personnellement, dramatique, moi bien aussi, je entendu. trouve rien de dramatique. Nous nous sommes mariés, il n'y avait pas, je sais pas, peut-être qu'il y avait un véhicule qui a eu un Ça souci. choque. On a pris un bus, nous sommes rentrés chez nous tranquillement. Nous avons profité en même temps à faire des courses pour les enfants qui sont restés à la maison. Ben, c'est fini, quoi. On a D'accord. festoyé avec nos parents, avec nos collègues, mais c'est fini. Le plus Donc, important, on va c'est pas l'alliance faire, qui brille. Il n'y a presque pas de parents dans ça. C'est près de 200 personnes qui se sont mariées. C'est enfin des couples. Hein. 171, oui. Donc, 171 couples. Donc, après,
multiplie fois 2. Donc, je sais que les 171 couples là, voilà, ça c'est la Moïse. 171, donc tu Non, multiplies. mais justement, Les parents n'ont pas pu être là. La femme ne pouvait les pas. taxis, hein. Mais au moins, ils ont pris une Voilà, course avec donc, ça chez eux. ces mariés-là ne sont pas les seuls à avoir pris Quand un la bus. Il y en course a qui est prenaient cachée. des taxis, Tout à fait. 2000 Non, ça, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. Et puis, elle aurait pu se Mais se attends, déshabiller, non, mettre non, autre non, chose non, que non, cette robe. franchement, moi, le Non, domicile vous avez n'est pas loin du Désolé, lieu. vous avez- C'est ça. Vous avez tort, arrêtez. Vous avez tué le mythe du mariage. Non, mais on n'a pas tort. Vous avez tué le mythe du mariage, désolé. On n'a Bon, pas tort. vous avez tué le mythe du mariage. N'importe qui donc peut. Désolé. Avec la grosse robe, maintenant, je vais discuter le taxi. D'accord, ok. Rien. Merci. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer à l'émission en appelant au numéro qui s'affiche à l'écran au 074 72 20 72. 074 72 20 72. Le message est passé. Merci pour les intervenants qui, chacun d'eux, a eu à dire ce qu'il pensait de la situation. Allez, on démarre avec la première rubrique de cette émission, l'actu du jour avec Claude Césaire, juste après ceci. Voilà, l'actu du jour, c'est avec Claude Césaire et il nous en parle. Oui, et là, on parle de la 77e session du Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le week-end, le 17 janvier, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a publié une liste des États en fait, n'ayant pas contribué jusqu'alors aux différentes contributions selon l'article 19 de la Charte des Nations Unies, où chaque État membre doit pouvoir contribuer pour les activités de la dite structure en fait, donc des Nations Unies. Mais il s'avère qu'après le 16, le Gabon n'avait pas toujours envoyé sa contribution. Jusqu'au 17 également, donc ils ont publié un communiqué, le Gabon en faisait partie. Sauf que depuis lors, le gouvernement hier a pris cela, s'est activé au travail du ministère des Finances, notamment le Trésor public, donc s'est acquitté justement de cette contribution et pourra donc prendre part justement au vote de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu très bientôt justement à Washington. Donc, ils ne pouvaient pas simplement envoyer des lettres, ils étaient obligés de publier ça comme voulant humilier Mais les États. généralement, ça c'est la procédure. Il y a un courrier qui est envoyé à l'avance parce qu'il y a des échéances, il y a des délais bien fixés. Et lorsque les États membres tout de suite ne répondent pas, il y a un avis qui est encore envoyé derrière. C'est après justement toutes ces différentes procédures-là, ces différentes étapes-là, qui n'ont pas le choix que de rendre cela public. En fait, ce n'est pas tant une humiliation en tant que telle, c'est beaucoup plus un rappel à l'ordre par rapport, puisque c'est aussi sur la base de... On se veut être transparent dans tout ce qu'on fait. On se veut également, transparent, on se veut être juste. Et donc, pour justement ces différentes questions-là, pour ces différents principes-là, c'est tout à fait normal qu'on puisse, au moment donné, et c'est ce qui est prévu par les textes d'ailleurs, c'est-à-dire que lorsque l'échéance est arrivée, il faut rendre public pour que le plus grand nombre et les États, parce que si on vous envoie, on est une association, on est une organisation, et qu'à l'intérieur, c'est fixé des lois, des principes par rapport aux contributions et autres, et que vraiment on a décidé par rapport aux échéances de contribution. Alors tu en es le secrétaire général, tu dis, bon ok, la première fois, dans la procédure veut que tu informes d'abord en inbox les différents membres de l'association, sauf qu'une fois, deux fois, la personne ne réagit pas pour informer les autres parce qu'on ne sait pas forcément qui cotise. Donc pour informer l'ensemble des membres et ceux qui cotisent et ceux qui ne donnent pas, mais pour que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est pourquoi je parlais de transparence, ils vont mieux publier le communiqué en fait. Parce qu'on ne va pas envoyer le même courrier à tous les mêmes États. On a quand même le montant de ce qu'on a envoyé. Bon, ça reste du... Bon, là, il n'y a plus de transparence. Justement, ça, ils ne publient pas. Ça, là, ils ne rendent pas public. Mais c'est en fonction également de... Quand c'est pour presser les gens... Presser les gens, ils rendent public. Humiliation parce que tu disais il faut contribuer pour pouvoir assister, c'est ça? Et ça voter, fait partie des textes. Et voter. Oui, vas-y. Oui, justement, le but c'est de voter, non? Si vous contribuez, vous votez après. D'accord. Mais tu disais qu'on ne peut pas le faire en inbox parce que les autres doivent savoir qui a contribué ou Non, pas qu'on ne peut pas le faire. Ça se fait. Ça se fait. C'est après que l'État en question ne réagit pas, qu'ils sont obligés pour des raisons de transparence et pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Pourquoi ne pas continuer et envoyer une lettre définitive
à l'État en question pour dire bah, on vous envoie de préavis maintenant, ça Vous ne pourrez pas participer vous à... ne pourrez pas participer au prochain sommet ou à la prochaine élection. Aussi simple que ça passe incognito parce que publier aussi quand même les pays comme ça. C'est une forme de rabaissement en quelque sorte. Non, surtout pour le Gabon qui a toujours contribué. Alors, je vais peut-être vous lire. Je vois ça comme ça. Pose des questions pour comprendre. Alors, je vais d'abord lire l'article, on va peut-être être d'accord, à la lumière de l'article 19 de la Charte des Nations Unies qui stipule que, alors qui dispose, j'ai envie de dire, que voilà, les nations, les États membres, en retard dans le paiement de leur contribution aux dépenses et à l'organisation, aux différentes charges, aux contributions aux dépenses de l'organisation, ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les 2 années complètes écoulées. Alors, donc, qu'est-ce que ça sous-entend en fait? Ça veut dire que depuis 2000, nous sommes en 2000, depuis 2001, dans une mesure, alors le Gabon, pas que le Gabon n'a pas honoré de ses contributions, a honoré, mais sauf que là, c'est un rappel. Le Gabon n'est pas dans cette situation-là. Donc, en fait, qui a cumulé le retard par rapport aux différents arriérés. Non, le Gabon n'est pas dans cette situation-là. Mais il y en a des pays qui sont dans cette situation, et effectivement. Ceux-là, je pense qu'ils ne plongeront pas dans le coup plus tard. Bon, peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre intervention. Nous sommes en association. Désolé, je trouve toujours que... Oui, moi je trouve ça ne tient pas. Nous sommes en association. Nous savons qu'il y a Géraldine, toi, moi, Élie dans l'association. Ouais. Donc, c'est clair que si Élie ne contribue pas, il ne pourra pas participer au vote. Donc, ce qui veut dire que si je me retrouve déjà sur la table avec toi et Géraldine, je me rends compte tout de suite qu'Élie n'a pas contribué. Donc, est-ce que c'est nécessaire de publier ça quand même? Parce qu'il y a certains pays aussi qui sont dans des situations difficiles et ils n'ont peut-être pas contribué à cause de cela. C'est pas facile aussi. Et je rejoins Élie lorsqu'on dit c'est plus facile de publier, mais qui publie aussi les montants qu'on verse. Mais les montants sont connus, à la vérité. Les montants sont connus, il suffit juste d'aller sur D'accord, ramène-nous les montants. Pourquoi les montants ne sont pas aussi publics du Gabon. Je vais d'abord répondre à la préoccupation pour rassurer chez Chelsea. Non, en fait, tout ceci est mis, c'est beaucoup plus une question de transparence. Et pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Oui, la procédure y est. Il y a des dispositions en fait, qui permettent aux États de pouvoir, c'est-à-dire que si le Gabon avait des arriérés au niveau de leur contribution aux Nations Unies, en ce moment-là, ils n'auront pas eu besoin de publier ce communiqué ou dans lequel le Gabon. C'est parce qu'effectivement, les arriérés peuvent dater peut-être de 1 mois ou de 2 mois, parce que c'est mensuellement, parfois c'est trimestriel. C'est selon le modèle que vous avez adopté en fait. Et donc c'était dans le paiement, dans le dernier paiement, le Gabon a eu un retard, c'est pourquoi ils ont juste publié la liste. Mais on n'a pas publié la liste de ceux qui ont un retard, qui ont des arriérés. Ça, c'est un autre cas de figure en fait. Et dans le cas d'espèces, vous savez, en association, mais si on est organisé et que Élie vient me voir, c'est le responsable de la structure. Alors, moi, je ne vais pas payer, je ne vais pas donner ma contribution. Le responsable financier, j'ai envie de dire. Alors, il m'envoie un message une fois, je ne réagis pas. Il m'envoie un message 2 fois. Mais à un moment donné, la procédure est dite, ordonne en fait à Élie de pouvoir lui publier le communiqué avant l'échéance de l'Assemblée générale, en fait, afin qu'on se retrouve tous, pour que chacun, les uns les autres, puissent savoir enfin qui a contribué, qui n'est pas contribué, qui a joué dans ses cotisations. C'est important pour la morale, pour l'éthique, pour la cohésion. Donc ça veut dire qu'après, on publie un autre communiqué pour dire que finalement, ils sont acquittés. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Bon. Dans toute association, il est important de rendre public souvent. Il faut rendre public le montant, c'est ce que je te demande, César. À la prochaine émission. À la prochaine émission, les Gabonais nous regardent. Il faut rendre public le montant. Le montant de la cotisation du Gabon. Mais bien sûr. Pour qu'on sache ce qu'on. Parce que c'est notre argent à tous. Bien sûr, c'est notre argent. Maintenant, oui, le Gabon, c'est qu'il faut peut-être dire, rappeler, pour finir, peut-être dire que le Gabon est d'abord membre non permanent. Et rappeler aussi que le Gabon a toujours été à jour dans ses contributions. Tout ça là, c'est les longueurs. Césaire apporte ce qu'il faut dire, oui, tu auras le montant, t'inquiète pas. À la prochaine émission, même tu auras le montant, avec tous les détails. Ce qu'il faut dire également, c'est que le Gabon est peu représenté, quoique lorsqu'on regarde la marge de contribution du Gabon, qu'elle soit à l'Union africaine, qu'elle soit à la CEMA, qu'elle soit à la CAC, qu'elle soit à l'ONU également, le Gabon est toujours à jour dans ses contributions. Mais lorsqu'on regarde en termes de représentativité, en termes de personnes, aux ressources humaines, mais il y a peu de Gabonais qui occupent également des instances dans ces différentes organisations. Donc ça là, c'est un appel également. Ben voilà, c'est pour dire également, appeler surtout aux compatriotes, à ceux-là qui sont, peu importe le domaine, parce qu'aujourd'hui sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies, on retrouve toutes sortes. Si vous êtes des financiers, vous allez trouver votre compte là-bas à la BAD, vous allez trouver votre compte au FMI. Si vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, il y a l'UNESCO qui est là, au niveau de la culture, il y a l'UNESCO qui est là également. Donc chacun en fait a sa place
dans le Conseil de Nations, dans les organisations là, que chacun prenne ses responsabilités. Et la place qui est la postule nôtre, également. c'est l'argent qu'on a versé là. On doit savoir le montant. D'accord? Ça reste du pouvoir discrétionnaire également de l'État, il n'est pas obligé de payer ça. Ouais, Il faut que ça soit disponible. C'est ça, C'est ok. la chute là que j'attends. D'accord. Merci Claude Césaire. Ce sera tout, je pense. Oui, ce sera tout pour l'actu. D'accord, merci. C'était l'actu du jour avec Claude Césaire. On va donc aller, sans transition aucune, à retrouver Géraldine Bissa avec la rubrique Coup de gueule, coup de cœur. On est de retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et vous êtes sur Télé Africa. Rassurez-vous, les numéros sont là pour prendre part aux différents sujets que nous abordons dans cette émission. Et cette fois, je crois, Géraldine Bissa, on t'apporte un verre d'eau, c'est bon, ça va aller? Non, j'ai avalé Un chat. de travers, oui. Elle a un chat à la gorge et un mouton coincé. Il n'y a pas que les chats. Ok. Il y a aussi. On peut y Allons-y. aller. Alors, ce sera un coup de cœur, oui. Nous parlons de la lutte contre l'insalubrité par le président de la République. Alors, afin de mieux lutter contre l'insalubrité dans le Grand Libreville, le gouvernement gabonais, sur instruction du président de la République, Ali Bongo Ondimba, a procédé au renforcement des capacités opérationnelles de la société d'État en charge de la collecte des ordures ménagères. Alors, rappelons d'abord aux téléspectateurs que lors du dernier Conseil des ministres, la société Clean Africa passe d'entreprise privée à entreprise de l'État. Alors, c'est ainsi pour ces moyens roulants flambant neufs permettant à la société d'être plus efficace sur le terrain. Voilà, elle a donc été dotée de 10 amphiroles, 6 bennes, 30 camions bennes à ordures ménagères. Alors, cela permettra de rendre les villes de notre pays plus propres en vue de transformer de manière significative l'environnement des Gabonais et les populations verront définitivement disparaître l'état d'ordure parce que nous ne sommes pas en marge de cela. Nous allons dans plusieurs quartiers de Libreville, nous voyons des ordures ménagères un peu partout et cela ternit un peu l'image de notre belle ville. Alors, comme le dit le président Ali Bongo, aucun Gabonais ne sera laissé de côté. Ce renforcement des capacités logistiques de la société en charge de la collecte des ordures ménagères, donc j'ai cité Clean Africa qui est devenue une société de l'État, participe alors à la matérialisation du Gabon des territoires et de la volonté du numéro 1 gabonais, donc le président de la République, de permettre aux populations de vivre dans un environnement plus sain. L'on se souvient qu'au cours de l'année 2022, le chef de l'État a régulièrement réuni les membres du gouvernement sous la supervision du chef du gouvernement en vue de lutter contre ce fléau qui, comme je le disais tantôt, ternit grandement l'image de nos villes. D'ailleurs, cela a donné lieu à la mise en place d'un plan d'urgence. Pour cet acte, nous allons d'abord féliciter le chef de l'État pour ce lot de matériel qui a été financé et réceptionné par l'État. Ce n'est pas un don particulier, non. Ça a été financé par l'État, vu que la société est désormais une société de l'État. Donc, féliciter le chef de l'État pour l'acte déjà et féliciter aussi les membres du gouvernement qui se sont attelés au travail demandé par le chef de l'État. Et pour terminer, Claude Césaire, oui, je comprends, je sais que tu veux m'attaquer, oui, mais c'est même à cause de toi, c'est à cause de toi que j'ai avalé de travers. Voilà. Miséricorde. Bien sûr. Tu as avalé quoi? Donc j'ai avalé la salive de travers. Je pensais que c'était le chat. Non, pas du tout. Non, alors, vas-y. pour terminer, rappeler aussi que nous devons attirer l'attention des populations, en ce qui concerne l'état de nos différentes villes et nos différents quartiers. Donc, suivre le bon exemple en jetant toujours les ordures dans les bacs, parce qu'il y a certains, les bacs sont vides, ils prennent les ordures et ils jettent par terre. Vous voyez, donc ça, c'est pas aussi au gouvernement ou au président de la République de faire cela. Eux, ils ont leur part de responsabilité. Et les bacs qui sont pleins 3-4 jours. Oui, c'est vrai. Mais il y a des bacs qui sont pleins, mais après, ils viennent débarrasser, ils viennent nettoyer. Mais de fois, il y a des bacs. Moi, je suis passée dans des quartiers où les bacs ne sont pas vides, mais les gens ont du mal à arriver même vers le bac et jeter les ordures à l'intérieur. Non, ils trouvent ça, je ne sais pas, trop fatigant. Ils préfèrent jeter par terre comme ça et partir. Là, ça, ce n'est pas de la faute de l'État.
il y a du matériel qui est mis à disposition pour nous. Là, maintenant, la faute de l'État, c'est quand ces bacs-là sont pleins, ils ne viennent pas vider. Là, maintenant, c'est leur rôle. Mais nous avons aussi notre rôle, c'est-à-dire de savoir comment il faut traiter nos ordures ménagères, de savoir comment il faut traiter nos canaux. Vous voyez des différents canaux qui sont devenus bouchés. Et ça cause aussi quoi? Des inondations. Ils sont chargés de faire quoi? Clean Africa, chargé de la collecte des ordures ménagères, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà. Parce que moi, je vois souvent des ordures industrielles. Hein. Donc, des congélateurs, des frigos. Donc, ils sont chargés de collecte des ordures ménagères. Pas industrielles. Vous venez vous déposer tout dedans. Des pelles, des râteaux, tout ça là-dedans. Moi, je pense qu'il y avait quand même une conduite à tenir pour ce genre d'ordures, non? On fait comment? Ils font tout ou alors c'est la collecte des ordures ménagères? Mais d'abord, de base, eux, ils sont chargés de la collecte des ordures ménagères. Mais avec ce qu'ils vivent aussi sur le terrain. Avec vous autres, là, vous prenez vos congélateurs, vos machines à laver, vous partez jeter. Eh ben, ils sont obligés maintenant d'ajouter cela, de s'occuper aussi des ordures industrielles, comme tu l'as dit. Parce qu'il peut arriver qu'ils arrivent dans un carrefour, il y a des ordures ménagères, comme tu l'as dit, il y a des vieux congélateurs, des vieux salons, des vieux frigidaires, mais ils sont là pour la propreté. Ils ne peuvent pas enlever sur les ordures ménagères et laisser le reste. Non, pas du tout. Ils sont obligés de tout emmener, mais cela ne va pas de leur ressort. C'est pas leur rôle. Ils ont un rôle bien spécifique. Maintenant, à quel niveau les félicitations, les congratulations à l'endroit du chef de l'État? Parce que d'abord, on rappelait d'abord, comme je l'ai dit, Clean Africa, qui était une entreprise privée, est devenue maintenant une entreprise de l'État. Voilà, donc cela a été dit au dernier Conseil des ministres. Donc, féliciter d'abord le chef de l'État parce que nous-mêmes, nous voyons l'état des routes, voilà, malgré nombreuses sensibilisations, il y a beaucoup qui se sont plaints que non, tous les carrefours ne disposent pas de bacs, il n'y a pas assez de matériel et tout ce qui va avec. Maintenant, le chef de l'État, il a compris cela et il a décidé avec le gouvernement de mettre du matériel de plus à disposition pour permettre à ce que les populations de plus puissent se plaindre que s'il y a trop d'ordures ménagères parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Géraldine, messieurs, mesdames, appelez au 074 72 20 72. 074 72 20 72. L'autre numéro, c'est pour les WhatsApp et SMS. Donc, si vous voulez nous joindre en direct, appelez au 074 72 20 72. Merci. Alors moi, je voulais juste dire que je comprends très bien le coup de cœur de Géraldine, oui, parce que les voiries dans notre ville, dans la ville de Libreville, on voit des tas d'immondices dans presque tous les carrefours et ça devient insupportable en fait. Mais seulement, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir, c'est mon point de vue, je pense que ce n'est pas une bonne idée de ce que les Clean Africa deviennent en fait une entité publique, j'ai envie de dire, parce que... Allô, bonsoir. On prend les exemples comme en Guinée équatoriale, l'État a pris des mesures d'urgence. Mais on a du mal à vous entendre, monsieur. Je disais que pour les ordures, le débat sur les ordures, je pense que si l'État veut que les choses changent, il doit prendre des mesures, dures pour que les choses changent. Je me rappelle une année là où j'étais les ordures à partir de 18 h, la ville était quand même propre. Je pense que tous ces désordres, c'est l'État qui le fait. Il faut faire des choses que, quand la population fait des choses aussi, l'État va vous suivre. Donc, prenez des mesures dures. Les ordures, on jette ça en journée, on jette à partir de 18 h. Les bacs à ordures seront plus pleins à partir de 8 h, 9 h, qu'on voit ça dans Libreville, la l'instabilité partout. Il prend tout ça sur l'État. S'il y a le désordre dans l'État, la population aussi fait le désordre. Donc, il faut que l'État prenne des mesures dures. Dures, comme on voit en Guinée équatoriale, qu'on voit dans d'autres pays où les villes sont propres. Vous prenez des mesures dures. Ceux qui jettent les ordures à terre, on sanctionne. C'était ça ma contribution. Merci encore, bonne émission. D'accord, merci. Merci. Il faut aller dans le sens du téléspectateur. C'est-à-dire que l'État n'avait pas besoin de changer le statut juridique de l'entreprise. Ça pouvait rester une entreprise privée en fait. Parce qu'on a l'expérience a prouvé que dans notre pays, tout ce qui est gestion publique, lorsque ça appartient à l'État, après il n'y a pas une longévité là-dessus. Il y a souvent de la gabégie, il y a souvent on ne gère pas, il y a une très mauvaise gestion, soit financière, soit du personnel, soit du matériel aussi. Donc ça c'est... Allô, bonsoir.
Bon, dis donc qu'on a du mal à... Voilà, donc ce que l'État pourrait peut-être faire, c'est comme le disait le téléspectateur, c'est accompagner Clean Africa, qui reste une entité privée dans la gestion des ordures au niveau du pays, au niveau du Gabon, j'ai envie de dire, voilà. Mais que l'État mette à disposition déjà un site, parce que le site de Minobé, il est plein là-bas en fait. Il faut trouver un nouveau site. C'est là où on attendait l'État en fait. Que l'État trouve un site, que l'État accompagne Clean Africa justement dans le don. Et là, c'est là où je peux rejoindre Géraldine, dans le don du matériel, d'équipement en fait, pour pouvoir traiter, parce que ce sont des Gabonais. C'est la ville. C'est la capitale en fait, donc elle doit être propre, elle doit être belle en fait. Et donc l'État peut faire un don à cette entreprise-là qui a une mission de service public. Donc l'État peut accompagner, mais pas nécessairement changer le statut juridique. Et quoique là aussi, il y a un don qui a été fait. On verra la gestion, parce que ça ne va pas changer. Surtout, elle est devenue en fait une entité publique. Alors là, vous verrez là-dedans. Ça change tout le temps. On était à Sovog, voilà. on est monté à Verdun, on est Clean Africa. Ensuite, on sera quoi? Clean Gabon, puis Clean quelque chose. Ça n'a pas changé, justement. Le problème, c'est l'homme. Il faut changer la mentalité de l'homme, il faut changer la façon de travailler, il faut changer la façon de faire, en fait, clairement. Donc, ce n'est pas une affaire de public, ce n'est pas une affaire de privé. Parce que dans le privé, c'était Clean Africa, mais voilà, on découvre que mais dans la ville, on ne peut pas circuler, ce n'est pas possible. Toi-même, du mal à respirer, il y a certains carrefours, tu arrives, tu ne veux même pas accéder, en fait. Tout à fait. D'accord. Pourtant, c'est une entité privée, mais avec la gestion publique maintenant, je vous assure que ça va être chaud, hein, ça va être compliqué. Il faudrait que l'État mette en place des... De Césaire, franchement, quitte à ce que ça reste privé et qu'on fasse des dons à cette société-là, parce que du moment où c'est public, c'est compliqué, je vous assure. Nous sommes des Gabonais, nous vivons tous là au quotidien. On sait que quand ça devient une affaire publique, il y a un certain délaissement, il y a un certain relâchement, et puis il n'y a pas trop d'engouement. On espère vraiment qu'avec ce don... Allô? Oui, Bon, allô. bonsoir monsieur, allez-y, on vous écoute. Oui, mais je réponds, je suis en train de suivre l'émission sur Télé Africa là. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y monsieur. En fait, le problème c'est que je voulais parler un peu par rapport aux ordures. Nous vous écoutons, monsieur. Le problème c'est quoi? C'est que regardez par exemple le cas du Port-Gentil. Tout à l'heure, la dame a dit non, voilà, les gens arrivent, ils jettent des ordures. Même le sol, alors que les bacs sont vides. Moi, je dis c'est faux. Parce que là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand les bacs sont pleins, mais on ne vient pas les ramasser. Et vous voulez que la personne fasse quoi? La personne va faire quoi? La personne, moi, je ne peux plus retourner avec le sachet de poubelle chez moi. Je vais faire comment? Je veux le jeter. Parce que le bac est déjà plein. Mais qu'est-ce qu'on attend pour venir checker le bac pour aller déverser en Tchengue? Vous voyez un peu donc ça. Et regardez, pour gentil, les poubelles ont entassé les routes, les rues et tout ça. Même les bois, les véhicules n'arrivent plus à bien passer parce que c'est des tas de montants de poubelles. Une ville comme Port Gentil quand même. D'accord. Hein? Donc vous voyez un peu que Port Gentil, non, c'est trop. Les bacs à ordures sont pleines. Comment le citoyen va faire comment? Moi, je ne peux plus retourner avec un sac de poubelle chez moi. D'accord. On sous-entend que vous êtes à Port-Gentil, c'est ça? Bon, en tout cas, voilà. Je voulais ajouter à ce que Chassis dit, c'est-à-dire que le problème, ce n'est même pas tant de faire les dons, c'est beaucoup plus aussi parce que même Clean Africa, à un moment donné, elle est dépassée. Parce qu'elle va venir collecter les ordures, mais pour aller les déverser où en fait? Si c'est plein au niveau des Minobé. Bon, il n'y a pas qu'un problème. Le problème n'est pas. Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est que. Si tu peux maintenant qu'à C'est d'abord même Libreville. collecter le problème. Voilà. C'est-à-dire se déplacer pour oui, venir. oui. Comme disait le téléspectateur tout à l'heure, tout est plein. Ils viennent chercher ça quand? Donc, mais c'est ça la question. C'est pourquoi je dis. Les ordures sont même à la route. Mais est-ce que je comprends? Parfois, c'est Clean Africa qui est dépassée parce qu'elle ne sait pas. Elle va venir collecter ces ordures-là. Vous les déverser où? Si c'est plein. Allô, messieurs? C'est vraiment un désastre avec ces problèmes des ordures. D'accord. C'est vraiment un désastre. Merci, vous voyez monsieur. un peu, c'est-à-dire que moi j'insiste, regardez un peu, je vous dis, le bac à ordures elle est vraiment pleine, d'accord? Alors maintenant, il arrive que, au lieu de venir vider ces bacs-là, non, on ne le vide pas, on le laisse là. Mais les gens ne font que venir déverser, on fait comment? Comme je disais, je ne peux plus retourner avec un sac de poubelle chez moi. Et je fais comment? Je le balance là. D'accord. On vous comprend, monsieur. On vous comprend. Géraldine, tu te dois donc de pouvoir, comme tu es devenu le porte-parole Non, clairement, ce qu'il faut, c'est aménager déjà un grand site
justement pour déverser ces ordures-là qu'on collecte dans les quartiers. Et je pense que le don des véhicules, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais il y a des choses qu'on doit faire, mettre en avant. Il y a une batterie de mesures, sinon des dispositions qu'il faudra mettre en Tous avant. les véhicules là seront bientôt garés à Mindoubé, complètement KO, hors d'état de nuire. S'il n'y a pas un lieu, on peut vider ces ordures-là. Moi, c'est même pas ça. Est-ce que l'État aura l'œil sur ces... Voilà pourquoi j'ai resté sur l'idée de Césaire de laisser l'entreprise Africa comme étant une entreprise privée. Parce que du moment où ça touche au public, c'est toujours compliqué à gérer. C'est toujours compliqué à gérer. Donc, personnellement, je suis d'accord avec Césaire. Quand c'est privé, il y a une certaine rigueur quand même. Jusqu'à là, c'est vrai qu'il y a des ordures et autres, mais on voyait quand même, si déjà en étant privé, on voyait quand même des petites difficultés. Donc imaginez... et la principale difficulté, d'ailleurs, je vous le dis, c'est le site où on déverse ces ordures-là. Quand on les collecte dans les quartiers, on va les déverser où? Si c'est plein à Mindoubé. On parlait de trouver un site sur la nationale. Voilà, oui, allô, monsieur, bonsoir. Oui, moi pour l'insalubrité là. Allô? Oui, nous écoutons. Moi pour l'insalubrité, sincèrement, mais je salue d'abord tout le monde, tout le plateau. Il manque la très belle là, la plus belle là, Sandra ou Sandra. D'accord, Sarah. Moi je dirais qu'il faut changer le logiciel mental, sincèrement des Gabonais. Et de nos frères étrangers. On change ça comment? Parce que la vie est sale comme ça, parce qu'il y a des gens qui emportent des comportements de jeunes 16 ans. Même au village, c'est propre. Je vous dis, au village, c'est propre, Sandela. Toi-même, tu sais, tu es un gars de Tababagoti. Oui, c'est clair. Chez moi, c'est propre. Donc, c'est pour dire qu'il faut changer le logiciel mental. Mais on change ça comment? Sérieusement. Et je voulais ajouter aussi un arrondissement déjà qui est d'emblée échoué. C'est le 5e arrondissement, parce que le 5e arrondissement contient la poubelle de Mindoubé. Voilà, donc moi je dis... mais le maire lui-même était sur le terrain tout le week-end. Cette poubelle-là ne peut plus exister en pleine ville, parce que le 5e arrondissement est en pleine ville. Hein? Malgré ce que fait le maire de boucher les caniveaux, vraiment, le 5e arrondissement ne peut pas gagner à cause de la poubelle de Mindoubé. D'accord. D'accord, monsieur. Merci d'avoir appelé, mais seulement je posais la question de savoir comment est-ce qu'on change le logiciel mental la question du Gabonais. Ça, on le trouve où, on le place comment? Avec la sensibilisation toujours, on reste toujours sur la sensibilisation. Mais après... Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est concernant les SMS. Les SMS, je ne sais pas si vous les regardez ou pas. Si, ils nous parviennent, monsieur, oui. Ah, ok. Nous allons les lire, rassurez-vous. Bonne soirée. Merci. Et il y a une chose qu'il faut voir. Je ne sais pas si vous avez observé également dans vos factures de EDAN, lorsque vous payez vos unités. Alors, il y a une taxe, en fait, qui est une taxe pour l'ordure ménagère, en fait. Bon, en fait, c'est cet argent, bon, elle va où? Cet argent va où, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais quand tu me fais ça, attention, je ne travaille pas là-bas, je sais pas où va cet argent. Il y a par exemple, alors, voilà pourquoi je disais que c'est notre argent. On peut prendre des exemples même avec des pays qui sont, avec qui on est un tout petit peu au même niveau. On peut aller calquer, il y a un téléspectateur qui parlait de Malabo, qui parlait de la Guinée équatoriale. On peut aller au Sénégal. Au Sénégal, les camions qu'on a, ils circulent en fait, ils vont donc maison par maison, appartement par appartement. Et il y a un klaxon, et donc tu descends, tu t'es poubelle, tu dévoiles. Et ça, tous les jours. Toi, tu as vu ton relief. Tous les jours. Toi, on peut arriver chez toi. Bon, moi, dans chaque carrefour, ça peut se faire dans chaque carrefour. On peut aller chez Géraldine. Dans chaque carrefour. On peut arriver chez toi. Non, on peut arriver chez moi, Elis Kandela. Ça peut pas rentrer chez tout le monde. Ça peut se faire. Non, ça peut pas rentrer chez tout le monde. Voilà, c'est ça aussi. Les véhicules ne peuvent pas aller chez tout le monde, ça c'est sûr. Et il y a même certains quartiers où le véhicule ne peut même pas entrer. Bien sûr, tout à fait. Monsieur, si vous voulez appeler au 074 72 20 72, d'accord? 074 voilà pourquoi 72 ils ont décidé de mettre des bacs dans les carrefours. Et d'ailleurs, on a épousé. Allô. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai comme l'impression que je ne passe pas là. Allô. Vous passez, allez-y. Ok, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, en fait, ici, ce n'est plus à faire du constat, mais à trouver des solutions, en fait. Merci. D'accord, allez-y. Allez-y. D'accord. Oui. En fait, si on pouvait mettre en place
chaque société d'entretien d'ordures ménagères à chaque arrondissement. Vous voyez un peu? Ce n'est pas la mairie centrale qui doit tout gérer. Chaque mairie de chaque arrondissement doit avoir sa société d'entretien sanitaire. Parce que s'il n'y a qu'un seul régiment qui régit tout, ben, il va favoriser d'abord son arrondissement, et l'arrondissement de son frère, et les autres, il va laisser ça comme ça, puisque là-bas, il y a tellement d'opposants, il y a tellement de gens qui se révoltent, donc on les oublie un tout petit peu, et on pense à ceux qui marchent dans l'ordre, vous voyez? Oui, mais ça me paraît quand même un peu compliqué à réaliser. Ce n'est que 6 arrondissements. On ne va pas voir quand même Donc, 6 entreprises de collecte d'ordures ménagères. Les collectivités locales, les associations qui sont en train de faire un peu le bon petit sacrifice pour le recyclage et tout le reste, ils peuvent prendre les ordures ménagères au niveau des MAPAN, les faire monter au niveau de la voie urbaine, et puis ces derniers les récupèrent sur la voie urbaine et pour aller les jeter dans les, on peut dire ça comment, au niveau des sauvegardes. Et ça évite, je pense bien, ils ont aussi, ils ont une décharge au niveau de l'ENAKIRI. Je pense qu'il n'y a pas que Sauveur aussi. Oui. Il y a Agli, quelque chose comme ça qui fait aussi dans ce sens. Et on ne comprend toujours pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'avec près de 3-4 entreprises qui font dans ça. D'accord, d'accord, merci monsieur. Merci. Je crois qu'on était arrivé à. Oui, tout à fait. On a fait 3 minutes de plus avec ton sujet. Bien sûr. D'accord, on va donc. Oui, c'était très intéressant. Et donc, messieurs, restez toujours avec nous pour la suite de cette émission. Il nous reste encore à peu près 17 minutes pour parler d'un sujet que Chelsea va vous poser là tout de suite et vous allez simplement nous donner vos avis là où vous êtes à la maison. Et je rappelle que nous sommes également en direct sur Facebook. Et le Facebook de Téléafrica, c'est Téléafrica Live. Allez donc liker, poser votre commentaire, faire des suggestions. Merci. Allez, Chelsea, aujourd'hui, pour le débat, pour la fin. Pour le débat, pour la fin, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, chers téléspectateurs. Déjà dire à tous ceux-là qui veulent nous joindre pour participer à ce débat, d'appeler au 074 72 20 72. Donc, le 066 88, c'est pour les SMS. Le débat du jour, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez et qui êtes fidèles à cette émission, est de savoir... Préférez-vous avoir un homme ou une femme riche et infidèle au lieu d'un homme pauvre et fidèle? Donc, c'est à vous de choisir. Pour vous, quel est votre choix? Avoir un homme pauvre mais qui est fidèle et vous vivez tranquillement avec lui, ou encore avoir un homme riche mais infidèle. Et vous faites vice-versa avec la femme et avec l'homme. Donc, quel est votre choix à vous? Vous êtes prêt pour être avec un homme C'est un pauvre, téléspectateur qui nous a envoyé cette préoccupation. Je suppose qu'il est passé par là et il s'est dit, qu'est-ce que les femmes veulent finalement? Qu'est-ce que les hommes veulent finalement? Non, c'est ce qu'on veut. Appelez tout simplement et donnez. Par contre, j'ai envie de poser la question à Géraldine. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la fidélité et l'argent à la fois, ou tu veux la fidélité parce que la fidélité est souvent, je dis bien, est souvent, entre autres, enfin, entre guillemets. Si elle existe. Oui, la fidélité est souvent, entre guillemets, dédiée aux pauvres, et l'infidélité est souvent, on ne met même pas les guillemets ou tout ce que vous voulez, voilà, dédiée aux riches. Alors, Élise Condé, quel est ton choix? Élise Condé, laisse-moi te dire que l'homme pauvre, s'il est fidèle, il est fidèle parce qu'il est encore pauvre. Tu vois? Donc, ça n'en vaut la peine. Voilà, moi je suis direct catégorique, je préfère être avec un homme riche et infidèle. Comme ça, au moins, pour se faire pardonner ses infidélités, il va m'envoyer faire un petit séjour à Dubaï, un petit séjour aux États-Unis, pas du tout. Hein? Vous voyez comment sont les femmes. Non, mais c'était avant où, en fait, la pauvreté, c'était avant où les femmes disaient, bon oui, mon homme n'a rien, on s'aime, on doit être ensemble quand il aura. Non, pas du tout. Il y a eu tellement de femmes qui ont subi cela. Là, tu parles pour toutes les femmes ou tu parles pour toi? Non, mais je parle il y a des femmes qui ont vécu ce dont je parle. parle. Donc, bien sûr, vous partagez les mêmes convictions. Elles ont supporté cet homme pauvre-là et tout. Et après, quand il est devenu plein aux as, il a réussi, et bien, il a carrément oublié tous les sacrifices. Donc, à quoi ça sert d'aller s'encombrer? Encore que même s'il est pauvre, je vous assure que même s'il est pauvre, il n'est pas fidèle.
Juste peut-être qu'il vous montre encore son bon côté parce qu'il sait qu'il est pauvre. Vous êtes là avec lui par amour. Il veut que vous puissiez l'accompagner. Mais après, quand il va ouvrir les yeux et quand il va commencer à nager dans les billets, sois-en sûr que vous n'allez pas reconnaître votre homme. Comment on nage dans les billets, tu nous diras. On va prendre l'avis de, non pas de Césaire, de Chelsea. Ma question première, c'est la fidélité existe-t-elle? Moi, je répondrais non. Pourquoi? Parce que on peut le constater, que l'on soit pauvre ou riche, l'homme des natures, il est insatisfait. Il est insatisfait. L'homme l'avait grand H ou bien? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Élise Candela. Oui. Bonsoir Chelsea, bonsoir les deux autres. Hein. Bonsoir à celle qui n'est pas là, hein, la plus belle, celle qui a le beau visage. Bon, moi j'estime que sincèrement, j'estime que je ne peux pas être un gigolo, mon frère. Ouais. Je te dis, je suis un homme. Un vrai. Un homme n'est pas une femme, sincèrement. Je ne peux pas prendre, parce qu'elle a de l'argent, et une femme qui va me faire cocu au vu aussi de tout le monde. Parce qu'elle a de l'argent, moi je n'ai rien du tout. Moi je dis bien, l'homme n'est pas la femme. Sérieusement. La femme encore peut le supporter. Mais l'homme, vraiment, sauf si maintenant on devient comme aux États-Unis, les femmes qui louent les hommes pour des ébats, seulement les ébats. Sincèrement, un homme, une femme riche, qui prend un homme seulement et elle est fidèle, c'est que ça là, c'est mon frère, je préfère prendre celle qui n'a rien du tout, et je suis au moins sûr que je suis le seul à monter dessus. Mais pas plusieurs. D'accord, et même quand on est... J'ai ma dignité à préserver. D'accord. Il y a des affirmations qu'il ne faut pas. C'est parfait. Oui, oui, vous revenez quand vous pouvez, Chelsea. Je continue en disant, moi, je préférerais, comme dit Géraldine, je suis tout à fait d'accord avec Géraldine, un homme riche et infidèle. Oui, je suis d'accord, parce que tous les hommes sont infidèles. Alors, je le préfère riche que pauvre. Parce que le pauvre, on va souffrir, comme dit Géraldine, mais plus tard... Tu as vu le regard de Césaire? Non, mais sérieux, on va souffrir. Mais je t'assure qu'il y en a qui ont vécu ça. Mais soyons réalistes. Vous avez été avec votre homme pendant 20 ans. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Je voulais participer à l'émission. Oui, monsieur. Vous y êtes, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, allez-y, parlez directement, parlez. Ok. Je voulais juste contribuer mon avis par rapport au choix. Alors, donc, moi personnellement, je préfère vivre avec une femme qui n'a pas d'argent, parce que l'homme est censé s'occuper de la femme à 100% financièrement. Et même si elle trouve son argent, je préfère encore une fois de plus, moi je m'en occupe à 100% d'elle. Et que je m'en fous de son argent, quoi. Voilà. D'accord, le message est passé. L'homme a le devoir de s'occuper d'une femme à 100%, vu que dans la Bible, Adam s'est occupé d'Ève. Mais lorsqu'il n'a rien... Je vous remercie, bonne soirée. Merci. Lorsqu'il n'a rien, est-ce qu'il peut s'occuper de cette femme-là à 100%, justement? Et cette femme-là, elle est toujours là pour prendre soin de cet homme-là. Ils vont faire 20 ans ensemble. Il y a des couples comme ça, tu vas voir, il ne va même pas la marier. Mais dès qu'il aura l'occasion d'avoir un tout petit peu, il va épouser une jeunette qui sort à peine de l'université. Non, mais sérieux. Permet aussi que les deux hommes fidèles du plateau s'expriment. Et ils ne sont pas pauvres non plus. Allez, Claude Césaire. Claude Césaire. Alors, toi, tu es un homme, un vrai, un tatoué, n'est-ce pas? Voilà, il s'arrange même. Il s'arrange. D'accord. Il n'est pas pauvre, mais il n'est pas infidèle non plus. C'est ça, non? Ce que je dois déjà dire, c'est qu'il y a la manière dont le sujet a été amené, la compréhension de ce qu'on a de la fidélité ou de... Voilà, j'entends très bien et je peux aisément comprendre les points de vue de Chelsea et Géraldine, compte tenu de la définition qu'elles ont justement de la fidélité vis-à-vis de l'homme ou de la femme. Alors moi, je n'irai pas dans ce sens-là, je ne dirai pas cela. Moi, je pense qu'il y a des hommes, et la pauvreté, ce n'est pas tant le manque de finances, ce n'est pas tant le manque
du matériel. La pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. C'est quelqu'un qui, voilà, on ne sait pas, il est improductif, c'est une personne qui est improductive. Non, là, on parle du matériel, d'argent. Là, on parle du matériel. Ce n'est pas clairement défini dans le sujet. Mais laissez-moi dire au moins ce que j'ai à dire. Que je termine. Oui, allez-y, monsieur. Alors, parce que quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des valeurs, c'est juste une question de temps. La richesse va arriver. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas des idées, il aura beau avoir la fortune de M. Arnaud Hérault, le nouveau milliardaire qui a pris la place de Elon Musk. Alors, c'est juste une question de temps, cette fortune-là va disparaître. D'accord? Parce qu'il n'aura rien, en fait, il ne saura pas comment fructifier cela, maintenir cela. Je vous assure que, je pense que c'est, Élie, c'est toi qui disais ça, je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre, on était dans une conversation, qui disait qu'un riche, tu vas lui donner 10 000 francs, pourtant tu n'as rien. Toi, le pauvre, tu lui donnes 10 000 francs, il ne va pas refuser. C'est bien moi, non. Le riche, lui, l'argent, c'est l'argent. Hein. Tu lui donnes 100 000 francs tout de suite pour un milliardaire, 100 000 pour les unités. Il prend, c'est 100 000. Et lorsqu'il va prendre, je vous assure que ce n'est pas pour aller mettre ça dans n'importe quoi. Il sait donc comment est-ce que gérer son argent. Et c'est ça, là, en fait, la véritable richesse. C'est la connaissance et la gestion de tout ce que tu peux avoir comme matériel, comme finance, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, sur cette base-là, est-ce qu'il faut épouser une femme qui est riche sur la base de ce que je viens de dire en termes de définition de ce que c'est la pauvreté ou la richesse? Mais je dirais que, franchement, oui, j'épouserai une femme riche parce que pas celle-là qui a de l'argent, pas celle-là qui a du matériel, mais celle-là qui est pleine des idées, qui est riche dans sa tête. Qui est pleine dans sa tête. Non, non, je ne veux pas ça. Non, on parle du matériel. Non, on est fatigué de riches d'amour. C'est le point de vue de Césaire. Il a le droit de l'exprimer. Et ces femmes-là, je parle en termes de valeur. Parce que l'argent n'est qu'un papier dont on a mis le numéro, mais il y a la valeur en fait qui fait en sorte que cet argent. Un papier dont on a mis le numéro qui domine le monde. Mais qui domine, ça domine, ça ne domine pas. Non, ça domine le monde de manière générale. L'argent ne me domine pas. En d'autres termes, toi, tu prendrais une femme qui n'a pas d'argent, mais qui est pleine dans sa tête d'idées. C'est ça. Par exemple, il y a ce sage, il y a le sage qui dit il a tout. Son père est roi. Il a tout, en fait, l'or, l'argent, il a tout ce que vous dites là, il en a. Mais il demande une seule chose en fait à Dieu, il demande juste la sagesse. Il ne faudrait pas que Césaire se détourne du débat. D'accord. On ne parle pas de la richesse intellectuelle ou intérieure, on parle des finances, l'argent. Voilà. On parle de l'argent. Il ne faudrait pas qu'il détourne le débat. Il s'agit de l'argent. Voilà. Une femme riche, c'est un homme, mon frère. Tu constates que la femme avec qui tu es, parce qu'elle est riche, elle se permet d'aller coucher avec tout le monde. Et encore que, toi, tu le sais. Est-ce que tu vois? Parce que tu es pauvre, tu acceptes ça. On parle ici d'argent, les sonnantes, trébuchantes. C'est ça qu'on parle, c'est pas les idées. Voilà. Alors, est-ce que vous me permettez de... mais cette femme-là, si elle va tromper ce monsieur, parce qu'elle a de l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème, elle est vide dans sa tête, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de principe. Mais alors, voilà pourquoi on te demande à quel niveau mais justement, mais tu comprends aisément mon point de vue. Mais Césaire, donc ça n'a rien à voir, c'est parce qu'elle est frivole. Mais Césaire, généralement, les femmes qui ont de l'argent... pardonnez-moi les femmes, désolé, mais dire ça comme ça, c'est la réalité. Généralement, les femmes qui ont de l'argent, d'accord, sont, je veux dire, ont un caractère fort. Je préfère dire ça comme ça, ont un fort caractère, pour ne pas dire, sont impolies, vulgaires, zouaves et saugrenues. Mais une femme qui est impolie, elle est quoi? Tu dis bien impolie, elle est impolie. Elle est irrespectueuse. Oui. Et cette femme-là, tu vas aller à... Mais c'est quoi? Ce sont des valeurs, alors, bonsoir. Ce sont des valeurs, c'est pas de l'argent. Je reviens encore par rapport au débat. Bon, moi, je crois que, apparemment, moi, bon, pour moi, si elle a tellement du pognon, d'accord? Si elle a tellement du pognon, moi je peux faire le semblant, c'est-à-dire que je peux juste faire, en fait, juste mettre de l'intérêt. Bon, qu'elle me trompe ou qu'elle ne me trompe pas, mais ça, c'est pas mon problème. Mais moi, le Gabonais. Non, donc, pour me dire que, voilà, même si elle me montre ça comme ça, mais tant que c'est le pognon, elle m'assure les caissons, moi je suis là, je suis frais, j'ai les mauvais parfums, et moi je m'en fous du reste. Parce que moi aussi avec cet argent-là, je vais aller créer mon bon foyer que j'aime. Alors là aussi c'est pour un problème de valeur, c'est énorme. D'accord. Donc moi... Donc tu as raison mon frère, je suis d'accord avec toi. Là aussi c'est la moralité. Et une femme, quelle est la femme qui veut épouser cet homme par exemple? Mais quelle est la femme qui... Non, mais... Non, non, mais c'est pourquoi je parle.
La définition de richesse, elle est relative. Ça dépend des uns. Non, là, on parle d'argent. Là, on parle d'argent. On parle d'argent, disons. On parle Mais c'est d'argent. lié, on ne peut pas dissocier ça. On ne peut pas dissocier. Une femme qui n'a rien, mais qui a des idées. Ça, c'est autre chose. Mais c'est juste une question d'état, elle aura quelque chose. On te parle d'une femme, par exemple, qui vit. Je t'assure, il y en a qui ont fait, tu fais 20 ans avec ton homme, il n'a rien. Tu es là, tu subviens à ses besoins, tu pars même vendre au marché pour nourrir la famille. Le moment où sa situation s'est décompte en quelque sorte, mais il te dit tout. Il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Césaire a jamais aimé. Césaire, attends. Chelsea, jamais aimé. Césaire, une minute. Chelsea. Mais il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Césaire, écoute. Chelsea. Parce qu'il attendait le bon moment. Chelsea, permettez-moi de vous dire une chose. Chelsea, de la même façon dont toi tu dis que tu es resté aux côtés d'un homme 20 ans à l'aider à se développer, à se faire, à se parfaire, et ensuite il est parti. De même que nous les hommes, nous avons financé l'école de vous autres là. On vous a envoyé à l'école, on a tout fait pour vous. Et dès que vous avez commencé à travailler, vous êtes parti chez l'imbécile qui est venu tout de suite là. Désolé pour avoir dit ça comme ça, mais c'est ce que vous faites. Non, ce n'est pas l'apanage que des hommes, c'est également de votre côté. Et l'émission est à présent terminée, les amis. Dans 100% des cas, ce sont les hommes. Tout à fait. Qui font ça aux femmes. Vous êtes le caractère. Qui a fait la statistique pour savoir qui est plus dans le mal que l'autre? La statistique, c'est de manière générale, c'est de manière réaliste. D'accord. Ben voilà, l'émission est terminée. On sera là mercredi pour vous apporter encore une fois le divertissement, l'information. Allez, bonne soirée chez vous. C'était l'émission Le Rendez-vous sur Télé Africa.